parler d'un message important. Jumapili ilipita tulisemezea mjumbe moja ya maana kabisa. Et j'avais fini avec un point qui était très utile. Narimaliza na nukta moja ilikuwa ya maana kabisa. C'est sur ce point que je vais commencer. Na nipa ile nukta mitanzio. Et je vais introduire une partie. Na kisha tafanya kingilio kipande kingine. Nous allons avancer comme ça. Na tutaendelea vile. Il est vrai que des fois les choses que nous parlons sont des choses un peu difficiles. Ni vya kweli vitu tunasema vinakuwa vitu vya nguvu. Nous battons pour simplifier les messages. Lakini tunakombana juu kufupisha mjumbe. Notre souci n'est pas de vous épater. Wazo yetu haina kumishangaisha. Mais notre souci est de vous impacter avec la parole de Dieu. Mais lakini wazo yetu ni kumitia maneno ya Mungu. Sachez au moins que la qualité de la parole que vous écoutez tous les jours mujua kusema hali ya mafundisho mnapokea kila siku vous imposera aussi la qualité de vie que vous aurez demain. Na itampatia hali ya maisha ile mtakuya nayo kesho. Plus la parole est bonne, kama neno ni mzuri, plus la vie sera aussi bonne. Na maisha itakuya mzuri. Plus la nourriture est bonne, kama chakula ni mzuri, plus la santé sera aussi bonne. Na afya itakuya njema. Que Dieu bénisse quelqu'un. Mungu abariki mtu moya. Tout a commencé avec les dernières paroles que Christ était en train d'enseigner avant qu'il ne soit crucifié. Yote ilianza na misemo ya mwisho ile Kristo anaanza kusema kabla akufwe. Parlait du Saint-Esprit. Alianza kusema juu ya Roho Mtakatifu. La nuit, j'ai dit que la pensée de cette période ici, usiku nilisema wazo ya hii wakati depuis la Pâque kwa njia ya Pasaka jusqu'à la Pentecôte, mpaka kupantekota, nous sommes en train de parler les œuvres de la croix, tunasemezea makazi ya msalaba, les avantages de la résurrection, matokeo ya ufufuko, l'accomplissement de la promesse, machumiliko ya malako, la venue du Saint-Esprit. kuja kwa Roho Mtakatifu. C'est ça l'idée de cette période. Ile ndio inakuya wazo ya hii wakati. Malgré que nous pouvons aller par là, par-ci, par-là, ijapo tutenda kuume na kushoto, vous devez au moins saisir la pensée de la période. Inastahili mkuye na wazo ya hii wakati. Que le Seigneur soit béni. Mungu abarikiwe. Jésus était en train de prêcher. Yesu anaanza kuhubiri. Il a dit, il vous est avantagé que je m'en aille. Asema ni mzuri mie nyende. C'était un peu pénible. Ilikuya ya mubaya kabisa. La personne à laquelle vous êtes habitué. Ule mtu mnazobelea zaidi. La personne qui fait des miracles parmi vous. Ule mtu anatenda miujiza katikati yenu. La personne qui a multiplié le pain. Ule mtu alijimulisha mikate. La personne qui a fait marcher les boiteux. Ule mtu alitembesha bilema. La personne qui a fait à ce que les aveugles recouvrent la vie. Ule alifanya bipofu bione. Mais il y a encore des aveugles. Bipofu bangariki. Bilema bingariki. Il y a encore des problèmes. Kunakuya mamambo. Mais cette personne vous dit, mais ule mtu aliniambia, il vous est avantagé que je m'en aille. Ni mzuri mie nyende. C'est comme quelque sorte d'une déception. Inakuya sa deception mwali moya. Pendant qu'il était venu, wakati alikuya, il a dit qu'il est venu imposer le royaume des cieux. Alikuya kuweka ufalme wa mbingu. Et la période à laquelle Jésus était venu, na ile wakati Yesu alizalikwa, c'était une période difficile. Ilikuwa ni wakati wa mgumu kabisa. Une période dont les Romains dominaient les Juifs. Ile periode wa Roma walitawala wa Yuda. Un moment là où les Juifs n'avaient rien à dire. Kule wa Yuda hawakuwa na misemo ya kusema. C'était un moment là où les Grecs étaient une grande puissance. Ni ile wakati wa Greek walikuwa uwezo ya juu sana. Une période de roi Hérode. Ilikuwa wakati wa mfalme Herode et d'autres rois. Na wafalme wengine. Il y avait une domination. Kulikuwa utawala. Alors pendant que Christ est venu, na wakati Kristo anakuya, pendant que les mages sont partis en Matthieu 2, wakati ba maji wanaenda mu Matthieu 2 pour aller l'adorer, juu ya kwenda kumwabudu, ils ont parlé du roi des Juifs. Banasema juu ya mfalme wa Wayuda. Les Juifs ont senti un peu du repos. Wayuda walipata mapumziko. Ils avaient de l'espoir. Balikuya na tumaini. Cet esclavagisme va terminer. Mais la servitude n'est pas encore finie. Mais butumwa abuyamalizika bado. Quelqu'un qui vous dit il vous est avantagé que je puisse partir. Mais anemambia ni mzuri kwenu mie nyende. C'était une déception totale. Ilikuya ni deception ya nguvu sana. Beaucoup ne comprenaient pas cette parole. Bamingi abakuelewa ile misemo. Il y a peu de gens seulement qui comprennent. Ni bantu kiloko balielewa. C'est ainsi qu'il a commencé à annoncer. Jo pale anaanza kutangaza. Jusqu'à ce que le temps est venu. Baka pale wakati ilifika. Là où il était crucifié. Kule aliwawa. On l'a enterré, il est ressuscité. Banamushika anafufuka. Alors pendant qu'il était ressuscité, na wakati alifufuka, l'apôtre Paul nous révèle. Apôtre Paul anatufunulia pendant 40 jours, kisha masiku munane, 1 Corinthiens chapitre 15 verset 6, 1 Corinthiens 5:6, il était apparu à peu près à 500 frères au même moment. Alitokelea batu 500 wakati moya.
il est apparu, il parlait des choses du royaume. Araanza kusema mambo ya ufalme wa mbingu. Il annonçait les choses du ciel. Araanza kusema mambo ya mbingu. Alors pendant qu'il annonçait ça, Na wakati anatangaza ile, il y a peu de gens kunakuya bantu kiloko qui ont saisi l'opportunité. bale barishika ile bati. Lors de la chambre haute, Ile siku balikuya mu nyumba ya juu 120 personnes seulement. bantu 120 Et bule. pourtant, ils étaient nombreux. Balikuya ba mingi. L'apôtre Paul nous parle de 500 frères. Apôtre Paul anasema 500 frères. Au-delà de 500 frères, il y avait beaucoup de femmes. Zaidi ya bale kulikuwa na banamuke ba Il y mingi. avait beaucoup de gens Balikuya bantu ba mingi. que Jésus avait parlé de ces choses. Bale Yesu aliambia ile Et mambo. dans la chambre haute, Lakini mu nyumba ya juu un poignée seulement de gens bantu kiloko tu qui étaient là-bas. balikuya. Lors de son vivant, Wakati alikuya mzima il a parlé aux 7000 personnes. alisema na batu Les 7000. disciples sont arrivés à 5000, 7000. Banafunzi balikuya 5000 7000. Parlaient les choses du royaume. Anaanza kusema mambo ya Mais mbingu. parmi les 5000 et 7000, Katikati ya bale ba 5000 il y a 7000 seulement peu de gens kunakuya tu batu kiloko qui se sont retrouvés dans la chambre haute. bale balikuya mu nyumba ya juu. J'ouvre une parenthèse, église. Mimi nafungula parenthèse kanisa. Pendant que nous sommes en train de parler, Wakati tunasema, pendant que nous prêchons tous les jours, wakati tunahubiri kila siku, nous savons bien, nous sommes conscients. tunajua mzuri na tuko na Et zamiri. ce n'est pas tout le monde qui peut saisir les messages. Aina bantu bote banaweza kushikia Il y a mjumbe. peu de gens qui comprennent ce Ni que nous bakiloko parlons. benaelewa ile Il y tunasema. a peu de gens qui peuvent saisir l'opportunité. Ni bakiloko banaweza kushika hiyo bati. C'est ce qui marque aussi la qualité des gens qui sont bénis à l'église. Na jo ile inafanya tukuwe na Vous allez batu remarquer bashipo barikiwa que mkanisa. même prédication, Utaona mahubiri moya moya, maombi moya moya, même sacrifice. sacrifice moya Il y en moya. a de ceux-là qui sont bénis Kutakuya baba et les nabarikiwa, autres ne sont pas bénis. bengine Ce babarikiwe. n'est pas l'injustice du pasteur. Haina injustice ya Ce pastori, n'est pas l'injustice du Saint-Esprit. haina injustice ya Roho C'est Mtakatifu, votre injustice vous-même. lakini injustice yenu mwe Il y en benyewe. a des gens ici. Kuko bantu hapa Tu es conscient que les messages n'entrent pas. unazamira kusema hii message Mais tu ishikie, ne fournis pas d'efforts. mais aulitoe. Que Dieu bénisse. Amina. Nous voyons lors des téléphones, Tunaona wakati telefoni nalia, il n'y a pas de connexion. kama connection ipite, Quelqu'un fournit l'effort mtu anafanya nguvu pour que la connexion soit là, juu apate connection, afin que les choses soient faciles. juu vitu vikuye wepesi. Mais ce n'est pas la même façon même avec l'église. Haina vile pamoja na kanisa. Tunaweza kuhubiri, Nous pouvons prêcher. mtu anasikia na bushingishi, Quelqu'un dort même à l'église, analala na kulala. il dort même. J'ai toujours donné cet exemple. Mimi nalitaka hii mfano kila siku. À la maison, Kunyumba, lorsque nous venons du travail, wakati watoka mkazi, lorsque nous venons de veiller de prière, wakati watoka kwa maombi ya si nous usiku, sommes dans la chambre kama tuko munyumba et nous voulons dormir, na tunapenda kulala, si les enfants dérangent au salon, kama watoto wa déranger mu salon, consciencieusement, qui dort? na zamiri yetu nani analalaka? Tout le monde crie. Bantu wote wanalalamika. Calmez les enfants. Umwambie watoto bekale kimya, N'est-ce pas votre papa dort? babenu shanesha kulala. Mais ici à l'église, Mais humu mkanisa il y a des baffles. tunaweka mabafu, Le son est tellement énorme. sauti kuyayulu, Mais quelqu'un qui entend la parole, mtu anashikia neno, vous dormez comment? munalala Je je? me pose la même question que vous. Mimi niulizaka ile mambo pamoja na Avec mwewe. ces bruits, vous dormez comment? Na hii makelele munalala aje? Ce sont des stratégies du diable. Inakuya ni makazi ya Il shetani. ne veut pas que les gens puissent saisir l'opportunité. Ashipende batu wapate bati. Que Dieu bénisse. Amina. C'est pourquoi je vous avais dit, Jo kwa maana nilimiambia ce qui a motivé ile ilitia nguvu. ceux-là qui étaient à la chambre haute, Bale balikuya munyumba ya juu. c'était premièrement la soif. Ilikuya ya kwanza ni kiu. Dis après moi la soif. La soif. Kiu. Kiu. Il y a la différence entre la famine et la soif. Kunakuya achanisho kati ya njaa na kiu. Quelqu'un peut supporter la famine, Muntu anaweza kusuporte njaa, mais jamais la soif. mais hapana kiu. La famine ne peut pas tuer, Njala haiwezi kuwa, mais la soif lakini kiu peut tuer quelqu'un. inaweza kuwa muntu. Même à l'école, on a vu Hata kwa masomo tuliona que personne ne peut supporter hakuna mtu anaweza kusuporte de vivre dans l'état de manquement de l'eau. kuishi na kukosewa maji. C'est ainsi qu'on a dit l'eau c'est la vie. Ndio kwa maana wanasema maji ni uzima. La soif, Kiu c'est une première motivation qui inakuwa ni kitu cha kwanza, peut enlever quelqu'un dans le bas de la chambre inaweza kumtosha mtu chini ya nyumba pour lui faire monter à la chambre haute. ndio kumpandisha munyumba ya juu. Beaucoup ont écouté la parole. Bamingi barishikia neno, Beaucoup ont compris qu'il vous est avantagé. bamingi barishikia kusema ni mzuri kwetu, Beaucoup savaient la promesse du Saint-Esprit. bamingi barijua malako ya Roho Ils Mtakatifu, connaissaient bien Balijua mzuri. l'utilité du Saint-Esprit.
Ils savaient bien quelle est l'importance du Saint-Esprit. balijua importance ya Roho Mtakatifu. Mais ceux-là qui étaient assoiffés, Bale balikuya na kiu, c'est ceux-là qui ont monté ni juu bale pour balipanda voir ce que Dieu a dit. juu ya kupata kile Mungu alisema. L'église de Dieu, Kanisa ya Mungu, l'église est remplie de promesses de Dieu. kanisa inajaza na malako ya Mungu. Le Christ que vous avez reçu, Kristu ule mlipokea c'est un Christ qui a de promesses. ni Kristu eko na malako, Mais la promesse ne s'accomplit pas par hasard. lakini malako haitumilikake Cette hivi bule. promesse s'accomplit Hii malako à inatumilikaka ceux-là qui ont soif kubale beko na kiu de voir l'accomplissement. ya kona matumiliko. Le problème de Dieu, Mambo ya Mungu c'est un problème de soif. ni mambo ya kiu, Ce n'est pas un problème de besoin. haina mambo ya C'est kutamani. ainsi la Bible dit. Jo pale Biblia En inasema Esaïe 55, mu Esai venez 55, à moi, mujeni kwangu tous qui avez soif, mweye muna kiu, venez aux eaux, mukuye kumaji, vivez de l'eau. mukunyweni Ce maji. n'est pas un problème de besoin. Haina mambo ya mahitaji. L'église est remplie de besoins. Kanisa inajaza na Nous mahitaji. prions puisqu'on a besoin de ça. Tunaomba jo tuna mahitaji ya Nous ile, demandons puisqu'on a besoin. tunaomba jo Mais tunahitaji. le problème de Dieu, Mambo ya c'est Mungu pas un problème de haina besoin. mambo ya C'est un mahitaji, problème des assoiffés. ni mambo ya bale bena Les gens kiu, qui ont soif batu bale bena de kiu voir un ya changement. kona mabadiliko. La soif Kiu ne finit jamais. haishake, Tu hapana. peux boire de l'eau. Unaweza kunywa Tu maji as soif. utena na Tu kiu, en as encore soif. utakushikia tena kiu. Si Dieu Jo pale Mungu travaille avec les assoiffés, anatumikana na bale bena kiu. premièrement, c'est là qui ont soif Ya de lui. kwanza bale bena kiu na kiu yake. David a dit dans le psaume 42, Daudi anasema Psalm 42 verset 2 à 5. verset 2 à 5. C'est comme une biche soupire près d'un courant d'eau. Mon âme a soif. Amen. Que Dieu bénisse. Mungu atubariki. Écoutez l'expression de David. Mushikie misemo ya Daudi. Il compare sa soif Anamaanisha kiu yake, de Dieu kiu yake juu ya Mungu comme la soif d'un chameau, sa vile kiu cha shamo, comme la soif d'une biche. sa vile kiu cha shamo. Lorsqu'elle a soif, Wakati kiu elle soupire, eko na tamani, elle aspire. eko na tamani. Aspirer, c'est avoir un désir qui est dépassé. Kutamania ni kuwa na kiu kile kinapita. C'est ainsi que l'apôtre Paul, Jo pale apôtre Paul au sujet des dons spirituels, juu ya mazawadi ya kiroho, dans 1 Corinthiens chapitre 14, verset 2 et verset 1, la partie B, il est dit, anasema cherchez la charité, mais aspirez au don. tafuteni mapendo lakini mutamani Dieu kubazawadi. ne donne pas ce qu'il appartient à ceux-là qui sentent ses besoins. Mungu ashipachi yake bali bana mahitaji, Mais Dieu donne à ceux-là qui ont soif. lakini Mungu anapatia ni bale bana kiu. Je vais définir ce mot soif. Mitamananisha hii kiu, Les hii Grecs kitambo kiu. parlent de dipsao. Ba Grek manasema dipsao. Dipsao qui signifie Dipsao inasema avoir les douleurs, kuya na maumivu, éprouver une douleur puisqu'on a manqué quelque chose. kuya na maumivu jo tunakosa kitu fulani. Je peux donner l'exemple. Mimi kuleta mfano moya. Un voleur, lorsqu'il manque, Mwizi wakati anakosa il est capable de tout faire anaweza kufanya yote pour avoir ce qu'il désire. jo apate kile anatamani. Que Dieu bénisse. Mungu etubariki. Il peut marcher même avec des larmes de la joie. Anaweza kutembea hata na mabwembe, Il peut couper quelqu'un. anaweza kukata muntu. Lorsqu'il a soif d'avoir quelque chose, Wakati na kiu ya kitu il fulani, ne voit pas le prix d'un homme. ashone bei ya muntu, Il peut tuer pour avoir cela. anaweza kuwa jo akipate. C'est la même manière dont David est en train d'exprimer cela. Jo vile Daudi anamaanisha ile, Il dit, mon âme a soif de toi. asema nafsi yangu ina kiu yako, Je dois faire tout possible tafanya yote pour wezekanayo être dans ta présence. juu ya kuya muwepo Pourquoi? yako. Puisque j'éprouve la soif. Juu ya nini? Jo niko na kiu, Je suis dans les manquements. niko mukosewa, Je sens ces douleurs. mimi nasikia ile maumivu. C'est ça l'œuvre de Dieu. Mimi jo ile kazi ya Si Mungu. vous venez à Dieu, Kama mnakuja kwa puisque Mungu, vous avez un besoin, jo Mungu nahitaji, Dieu va vous oublier. Mungu atemisabu. La première des choses Kitu cha kwanza que Dieu veut que vous sachiez, Mungu anapenda mjue, Dieu veut assez que vous sachiez que vous lui appartenez. Mungu anapenda mjue kusema muko Vous bake, êtes à lui. muko bake. Je prends l'exemple d'une bonne femme. Mimi nabeba mfano ya mama mzuri, Une femme qui aime son mari bibi yule anapenda bwana yake, n'a pas d'abord besoin de l'argent. ashika lake lazima na makuta. Haina umwe, mimi nasema na mke ba mshini.
Je parle des femmes de la Chine. Amen. Amen. Demande d'abord à une maman qui est à tes côtés. Uliza mama moyo kwa pembeni yako. Maman, pardon. Maman, tana chéri wako utachagula nini? Mama, pardon, entre l'argent et ton chéri, qui est-ce que tu vas choisir? Quand tu bien ensemble. Il y a des mamans qui aiment l'argent. Kuba mama wanapenda makuta. Haina hapa. Si tu caches l'argent dans ton œil, Kama nafichika makuta muricho, la maman viendra trouver l'œil, elle enlève l'argent et puis elle remet l'œil. atawa utobola richo, anatosha makuta kisha anairudisha tena. C'est pas ici. Haina ba hapa. Amen. Amina. Une maman qui aime son mari, Mama ule anapenda bwana yake, on n'a pas besoin d'abord de matériel. takuya lazima na bintu. Elle veut d'abord la présence de son mari. Anapenda mbele uwepo ya bwana yake. Elle sait que si j'ai le mari avec Jo anajua kama niko na bwana, j'aurai tout de lui. tapata vyote vile bila kuya Ça, vyake. c'est la conception de Esther. Jo vile Esteri anaanza kuona bintu. Tout le monde voulait le matériel. Bote walipenda bintu. Mais Esther Lakini Esteri a cherché le roi. alitafuta mfalme. Quand le roi Kati mfalme lui avait appartenu alikuya wake et tout ce bien na mali yake yote était à lui. ilikuwa ya Esteri. Daudi éprouvait la soif alikuya na kiu d'être dans la présence de Dieu. ya kuya muwepo ya Mungu. Psalm chapitre 122, le verset 1, il dit: Psalm 122 verset 1 anasema, j'ai la joie niko na furaha lorsqu'on m'annonce wakati bananyambia d'aller dans la maison de Dieu. kwenda munyumba ya Bwana. Tout cela, c'est quoi? Yote ile ni nini? C'est la soif de Dieu. Ni kiu ya Mungu. Et c'est là qui avait la soif Na bale balikuya na kiu de recevoir le Saint-Esprit, ya kupokea Roho Mtakatifu, le Paraclétos. le Parakletos. Ils ne sont pas restés en bas, Abakubakie chini, ils sont montés, balipanda quels que soient les dangers. ijapo hatari. Pourquoi? Juu ya nini? C'était la soif. Juu ilikuya ni kiu. J'avais dit, Nilisema un homme assoiffé mtu ule na kiu, est attiré par les eaux. mai na mkokotaka. Que Dieu bénisse. Amina. C'est comme un animal, lorsqu'un animal est assoiffé, Ni saa nyama, wakati nyama eko na kiu, ou bien un chien, wala imbwa il peut sentir même l'odeur de l'eau. anaweza kusikia tarufa mai, Et il peut courir anaweza kukimbia pour aller boire de l'eau. juu enda kunywa mai. Et celui qui a soif de Dieu, Na ule na kiu ya Mungu il fournit tous ses efforts anafanyaka nguvu yote pour être dans ta présence. juu ya kuye muwepo yake. Demande d'abord, est-ce qu'on peut prêcher ensemble? Demande à ton voisin. Uliza jirani wako tubiri pamoja. Ici, puisque tu as un besoin, Uko hapa jo kuna hitaji, puisqu'on t'a invité, jo balikualika, ou bien puisque tu as soif, ubia jo kuna kiu ya Mungu. c'est là qui ont soif des choses de Dieu. Bale bena kiu ya vitu vya On Mungu. ne peut pas être derrière et pour les pousser. Aba hatutakuya kumkongo yabo jo Ils sont kubasukuma. attirés par la soif. Beko wenye kukokotwa na kiu. C'est impossible de s'absenter à l'église. Biko nguvu balofa kukanisa. À un moment, il y a des choses qui m'arrivent personnellement, je ne sais pas aussi pour toi. Wakati ngine kwa mambo inanifikiaka mie sijue kwako. Si je n'ai pas encore prié dans la journée, Kama shaomba mujourne même le matin, hata busubuhi, je sens c'est comme s'il y a un vide au fond de moi. mimi nashikia sasa kuku wazi moya ndani yangu. Si je prie, Kama mimi naomba, je sens que ce problème est fini. mimi naona sasa ile mambo inaisha. Si tu ne sens pas cela, Kama ushikie ile, tu peux t'absenter à l'église, tu es à l'aise. unaweza kulofa ukanisha huko Tu alezi. peux pécher, tu es à l'aise. Unaweza kufanya dhambi huko alezi. Cet état-là, Ile hali ça prouve que tu n'as pas soif de Dieu. inaonesha hauna kiu na Mungu. Celui qui a soif, Ule una kiu, c'est celui qui sent les douleurs ni unashikia maumivu de manquer quelque chose. ya kukosewa kitu fulani, Et il fait le tout na anafanya uwezekanayo pour chercher le Seigneur. juu atafute Bwana. Que Dieu amène cette église Mungu apeleke kanisa dans une dimension d'avoir soif de servir Dieu. mwatua ya kuwa na kiu ya kutumikia Mungu. Alléluia. Amina. Je me rappelle au début, Mimi ma nakumbuka foi, kumwanzo wa imani yangu, que le Seigneur amène cette soif aussi dans ton cœur. Mungu aletele kiu mu roho yako. Si on n'a pas encore lu la Bible, Kama tunasomaka Biblia, si on ne marche pas, c'est pas ce moment-là. Le temps que Génération Joël est né ici, wakati ile generation Israeli zariko mouvement est né. ile mvuma ile sena zariko nazariko Tu mkolezi ne peux pas voir un frère hautaona ndugu sans Bible. kashipo Biblia. Nous marchions en route avec nos Bibles. Tunatembea munjia na mabiblia yetu Et on était fiers de ça. na tulikuwa na fieri. Mais aujourd'hui ici, Mais leo pour voir quelqu'un lire la Bible, tutakona mtu kusoma Biblia, d'abord qui a sa Bible, ndani ya Biblia yake il y a la Bible, eleve mpeta Biblia, qui a son Android, ndani Android yake qui lui coûte plus de $200, lève ça. ule Android yake ni nani? Tu marches avec 20 Bibles, Unatembea na Biblia 20, mais tu ne sais pas payer une Bible en papier. ayo kuuza Biblia ya papier. Tout cela, c'est parce qu'il n'y a pas de soif. Yote ile ndio kuna kiu. Amen. Amen. Dieu dit Amen, Gédéon. Il dit, Gédéon, vas-y aux eaux. Anamwambia Gideoni uende kumaji.
Je vais remarquer les gens par leur façon de boire de l'eau. Mitaona bantu mwali yabo ya kunywa maji. Il a remarqué que dans 32 000 personnes, Aliona mu 32 000 personnes. il y a à peu près 22 000. Kurkuya tu 22 000. Amen. Amen. 22 000 personnes 22 000. qui se sont approchées pour se jeter dans les eaux. Pale barichofa banejitupa mumai. Puis vient avec la bouche. Banaza kunywa na kinwa. C'est comme ça que la soif nous amène à faire ça. Jo vile kiu inatusukumaka tufanye bintu. Comme on a monté un kanisa, Si tu vois quelqu'un à l'église, il tremble pour l'œuvre des yeux. Il touche ici, il touche là-bas. C'est pas qu'il connaît tout. C'est la soif. C'est la soif avec que les choses marchent bien. Quelqu'un qui te dit, Comme on a monté nakwambia, il a la kazi yangu. ça c'est pas mon travail. Sachant que cette personne Yo kusema le ne mtu prouve qu'aucun soif pour le Seigneur. ashina na kiu juu ya C'est Bwana. le moment je prie. Mimi nainua mkono yangu, Tous mimi naomba ceux qui ont soif de servir, kubale bote bena kiu ya que personne kutumikia. ne t'empêche à boire de l'eau. Mtu hata moya Que shikushindisha personne kunywa ne mai. t'empêche à s'approcher des eaux. Mtu hata moya shikushindisha Pourquoi? kutoka Parce que kumai. le problème ce n'est pas moi. Jo mambo haina Je mie. veux assez que les choses marchent normalement. Mimi napenda vitu viendeke Je veux mzuri. assez que les choses s'alignent normalement. Mimi napenda vitu vijipange Si mzuri. l'église de mon pays Kama kanisa ya nchi yangu allait jusqu'à ce niveau-là, inaweza kwenda mwile de hatua servir Dieu ya kutumikia Mungu avec soif, na kiu, il n'y aura plus de païens. hakutakuya Tout le mapagano, monde aura l'évangile. wote watapata injili, La parole sera communiquée. neno itatumiwa. Deuxièmement, un homme assoiffé, Kitu cha pili, mtu wa kiu c'est celui qui transporte, qui porte le même fardeau que Dieu, ni ule anabebaka bujito bumoya pamoja na Mungu, qui sent ce que Dieu sent. anashikia kile Mungu anashikia. Si cet homme est dans l'église, Kama ule mtu wa mkanisa il sent ce que le pasteur sent. anashikia kile pastor Je vais anashikia. vous dire la vérité, église. Niambia ukweli kanisa, Il y a des moments kuko là mawakati où nous nous sentons seuls. shi tunajishikiaka tu shi Nous benyewe, cherchons même une personne tunatafuta hata qui mtu peut moya nous aider ulete à tusaidia prendre cette charge. kubeba ubu Mais bujito, on n'en trouve pas. mais hatumupatake. Lisez d'abord ce verset-là. Soma ile verset. C'est Isaïe combien? Isaïe combien? J'ai donné Isaïe, non? Isaïe 6, 8. Dieu dit, là c'est Dieu. Qu'est-ce qu'il dit? J'entendis la voix du Seigneur. Nashikia sauti ya Bwana. C'est Dieu qui demande qui est-ce que je peux envoyer? Ni Mungu anauliza atatuma nani? Qui marchera pour nous? Nani atatutembelea? Nana tatembea fasi yetu. Nikajibu, me voici, mi huyu nitume. Mais voici Il y a envoie-moi. des moments église, Kuko mawakati kanisa là où nous sentons aussi étant pasteur, na shi atanke mapasteur là où nous sentons étant visionnaire, kule tunashikia sa vile bavisionnaire, que quelqu'un soit là, mtu mmoja akuyepo peut t'aider à faire ça. ule atakusaidia ufanye kitu Mais tu fulani, n'en trouves personne. lakini haupate hata mtu mmoja. Pas seulement quelqu'un qui se présente, Unapaka mtu anakuya c'est pour t'enlever la force. ndio kukutosha nguvu. Que Dieu soit béni. Mungu tubariki. Un homme assoiffé, Mtu wa kiu il sent le besoin que son papa sent. anashikiaka hitaji ile baba Il yake se anahitaji, présente lorsque les besoins se présentent. anekalaka hapo wakati kukuhitaji. Il y a des moments dans l'église, Kuma wakati ile kanisa a besoin de la visite. iko lazima na bantu wa kuvisite. Qui est-ce qui peut se présenter Nani anawezi kushimama pour dire que me voici, na kusema mi huyu envoyez-moi? munitume? C'est comme ça avec le Seigneur. Jo vile na Bwana C'est là qui ont soif de Dieu. bale bena kiu ya Mungu Il sent ses besoins-là. banashikiaka ile Il hitaji, veut prendre la place de Dieu. banapenda kubeba fasi ya Il Mungu, veut être des serviteurs de Dieu. banapenda kuya batumishi ya Mungu. Serviteurs, c'est-à-dire, Utumishi ni kusema ils sont permanents beko pale wakati yote, pour que Dieu les envoie. jo Mungu ebatume, C'est cela qu'on appelle les vases utiles. jo bale banaita chombo ya mana. Elle me dit, dans une grande maison, Asema munyumba munene il n'y a pas seulement les vases de terre, hamuna paka machombo ya il y bulongo, a aussi les vases d'or. unakuwa na machombo ya dhahabu. Si quelqu'un se conserve pur, Kama mtu anajichunga safi, il sera un vase atakuya chombo à l'usage d'honneur, utile pour son maître. ili bataitumikisha mambo ya mana. Dis à ton voisin, sois utile Mwambie jirani wako kuya mtu wa mana pour cette œuvre. kuyi kazi, Kuya mtu wa bei, tu as ikazi. kuya mtu wa mana kuyi kazi. Un homme assoiffé. Mtu ule na kiu. Tu es au ciel, Mungu kumbingu cherche quelqu'un sur la terre. tafuta mtu moya pa dunia, La personne qui prendra le fardeau. ule mtu atabeba bushito. C'est ainsi que vous allez remarquer Jo pale mtaona dans Acte 1,
1:8. Mu Acte 1:8. La Bible dit, Biblia inasema vous recevrez une puissance, mutapokea uwezo vous serez mes témoins. na mutakuya bashuda yangu. L'objectif de recevoir la puissance, Kifukuzio ya kupokea c'est uwezo travailler à la place de Christ, ni kutumika pafasi ya Kristo, être le témoin de Jésus, ni kuya mshuda wa Yesu, c'est porter le fardeau de Jésus, ni kubeba uzito wa Yesu, c'est faire la continuité de l'œuvre, ni kufanya maendeleo ya kazi, achever le dessein de Jésus. ni kumaliza matengenezo ya Yesu. Quand il était sur la terre, Wakati alikuwa hapa dunia, il a achevé spirituellement, mukiro alimaliza, mais charnellement il a laissé les casquettes. lakini mukimwili aliacha maalama. Amen, église. Amen. Lorsque nous apprenons aux enfants comment dessiner, Wakati wafundisha watoto koma kudesine, nous dessinons les squelettes tunadesine skeleti et nous donnons les couleurs pour que les enfants puissent passer là où nous avons passé. tunapatisha makrayon de couleur watoto bapite C'est mule ça tulipita. l'œuvre de Dieu. Jo vile kazi ya Mungu. Jésus a tout fait, les casquettes. Yesu alifanya yote Il veut maalama. quelqu'un qui va décorer ses dessins. Anapenda muntu ule atafanya ile dessin mzuri. Ce sont les assoiffés, Ni bale bena kiu, les gens qui portent les fardeaux. bale bantu wanabeba bujito. Jésus-Christ dit, je pense à Marc chapitre 9, Yesu Kristo anasema mu Mark chapitre 9, il dit, anasema Matthieu chapitre 9 verset 37-38, il dit, la moisson est grande mais il y a peu d'ouvriers. asema shamba ni munene lakini bafanyakazi ni wa kidogo. Il veut assez que c'est lui Anapenda ule qui est rempli, eko mwenye kujazwa, qui reçoit la puissance, apokee uwezo, soit un témoin. akuye mushuda. Que Dieu bénisse quelqu'un. Mungu abariki mtu moya. Alors j'aimerais y parler pendant quelques minutes seulement Pendant quelques minutes napenda kusema et puis nous allons arrêter. na kisha tutashimamia. Que Dieu bénisse. Mungu tubariki. Attendez à Jérusalem. Bakieni Yerusalema, Vous recevrez une puissance, mutapokea uwezo, le Saint-Esprit. Roho Mtakatifu. La première des choses, Kitu cha kwanza la Bible dit, vous serez mes témoins. asema mtakuya bashuda yangu. Où? Wapi? À Jérusalem. Mu Yerusalema. Deuxièmement, Ya pili en Judée. mu Yudani. Troisièmement, Ya tatu en Samarie. mu Samaria. Quatrièmement, Ya ine aux extrémités de la terre. kumwisho ya dunia. Mungu atubariki sana. Mungu keje nubenisi. Qu'est-ce qui fait assez que Nini inafanya nous soyons des témoins? tukuye bashuda? C'est cette puissance Ni ile uwezo que nous allons recevoir. ile tutapokea. Or, pour recevoir la puissance, Kisha kupokea uwezo il faut avoir soif. inabidi kuwe na kiu. Donc, un témoin, Mushuda c'est celui au préalable qui a soif, ni ule eo na kiu, qui peut se réveiller à 6 heures, ule anaweza kulamuka 6 heures, qui peut marcher pour la cause du royaume, anaweza kutembea juu ya mambo ya qui ufalme, peut bouger anaweza pour la cause du royaume. juu ya mambo ya ufalme. Que Dieu bénisse. Mungu wetu bariki. Je vais définir Mita definir la puissance. uwezo Et c'est là où nous allons arrêter. na jo pale tutashimamia. Que Dieu bénisse. Mungu wetu bariki. C'est mon puissance que j'aimerais définir ce matin Itamko uwezo, mimi napenda kusema asubuhi ya leo à 3 mots iko na misemo tatu pour ceux-là qui écrivent. juu ya Biblia inaandika. Le premier mot c'est exousia. Msemo ya kwanza ni exousia. Exousia signifie l'autorité. Exousia ni kusema madaraka. Dans la puissance là-bas, Ndani ya ile uwezo Dieu attend que pour devenir témoin, Mungu anachunga jo kuye il mshuda, faut recevoir l'exousia. inabidi upate Il exousia, faut recevoir l'autorité. inastahili upate ile madaraka. Je vais y arriver. Mitafikia Le deuxième mot qu'on nous donne, moya ya pili balitupatia c'est dunamis. ni dunamis. Dans le dunamis, Mudunamis c'est là où nous tirons la capacité. jo mle tunatosha uwezaji Au-delà de l'autorité, zaidi ya Dieu madaraka. nous donne les capacités. Mungu anatupatia uwezaji. Que Dieu bénisse. Mungu wetu bariki. Ce n'est pas le témoin qui marche avec le réveillez-vous. Hapana batema batembeaka na uamsho. Pour être un véritable témoin, Juu ya kuya mtemo vya kweli, il faut avoir les choses que je vous parle ce matin. il faut kuya na hivi bintu nemisemeza asubuhi ya leo. Je ne suis pas en train de combattre les témoins de Jéhovah. Mishikombanishe batemwe de Jehova. Je les ajoute ce qu'ils ont oublié. Ni ule bongezea bile barisabu. Si tu as un voisin qui est témoin, Kama una jirani ni temwe de Jehova, dis-lui tu es témoin, gloire au Seigneur, puisque tu éprouves la soif. asa kutemwe sifa kwa Mungu juu na On les kiu. voit marcher à 6 heures, non? Tunabaona kama yatembea 6 heures. Est-ce qu'on peut acclamer pour les témoins de Jéhovah? Tuwapikie batemwe de Jehova mikono. Mais il y a des choses que je vais ajouter Kuko bintu taongeza qu'il faut leur enseigner. ili astahili kupafundisha. Ils ont les ailes, gloire au Seigneur. Beko na bidii, sifa kwa Bwana. Ils marchent pour le Seigneur, gloire au Beko Seigneur. natembea juu ya Bwana, sifa kwa Ils Mungu. transportent les rêves-vous, gloire au Seigneur. Beko natembea na ile Mais mawamusho pour yabo, sifa kwa être Bwana. un véritable témoin, Juu ya kuya mshuda wa vya c'est kweli. dans Acte
1:8. Selon Acte Il 1:8. faut recevoir la puissance. Inastahili kupokea Et uwezo. cette puissance, Na ile uwezo c'est ce qu'on appelle exousia. ile banaita exousia. L'autorité de Dieu. Ile madaraka ya Mungu. Deuxièmement, c'est le dunamis. Ya pili ni La dunamis. capacité de Dieu. Mawezaji ya Et Mungu. troisièmement, Na kia tatu c'est Kratos, ni Kratos. qui est la force de Dieu. Inakuya nguvu ya Mungu. Celui qui n'a pas l'autorité, Unashinda na madaraka. celui qui n'a pas les capacités, Unashinda na mawezaji. celui qui n'a pas la force, Unashinda na nguvu. il n'est pas un témoin. Ashina mushuda. Je lève ma main, je prie. Minainua mkono yangu Avant que je ninaomba. n'avance avec ce message, Kabla niendelee na hii avant ujumbe. que Pentecôte n'arrive, Kabla Pentekoste que ifike. Dieu te donne ces trois choses. Mungu akupatie vitu Que vitatu. Dieu te donne l'autorité. Mungu akupatie Que madaraka. Dieu te donne les capacités. Mungu akupatie Que mawezaji. Dieu te donne la force. Mungu akupatie Ces nguvu. trois choses Hivi vitu nous vitatu transforment vinatubadilisha, en véritable témoin. tunakuwa mashuhuda vya kweli. Et ces trois choses Na hivi vitu vitatu se cachent en Dieu. vinafichama mwa Mungu. Matthieu 28:18. Matthieu 28:18. Jésus déclare: Yesu anasema tout pouvoir m'a été donné madaraka yote nilipewa dans les cieux kumbingu et sur la na terre. pa dunia. C'est le même pouvoir Ni ile uwezo moya qu'il moya a donné à alileta ses disciples kwa pour wanafunzi yake, être ses témoins. sio bakuye Pour bashuhuda yake, devenir témoin de Christ, sio kuya mshuhuda wa vous Kristo. devez avoir Inabidi le mupokee pouvoir ile uwezo que lui-même a fait. ile mwenyewe kuya nayo, Ce pouvoir na ile est uwezo simplifié dans trois choses iko mu vitu vitatu qui sont vraiment importantes vile vinakuwa vya maana kabisa, que je vais parler. vile tasemezea. Amen. Amina. Et qui est un témoin? Ni mshuhuda ni nani? Le grec appelle martis. Ba Grek banamwita Martis. 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 Et ce mot martis Na ile mtamko Martis signifie premièrement un spectateur, inasema ule kona ngaria, un spectateur légal. ule eko na ngaria mzuri, Celui qui est connu comme spectateur. ule banamjua kama ule alikuya hapo ile saa mambo napitikana. Que Dieu bénisse. Amina. Je vais expliquer pour que vous allez comprendre. Tafasilia mzuri na mtaelewa. Dans la guerre, Mumvita il y a ce qu'on appelle on les appelle comment? Les hommes des médias. On les appelle comment? ku bale banabaitaka bale banafilmaka banabaita banani? Presse. Bantu ya press. Papa, presse par un massage. Ils ne sont ni du côté de l'ennemi, Abada ngambo ya adui ni le côté de l'autre. Ils sont wala kwa ile ngambo ingine beko pakatikati. même il y a des presses, il y a les agents de santé, on les tue pas. Kuko bantu ya press na bakura rouge beba wake. Au moins les militaires qui ne sont pas connus, Au moins bale basoda beba jue. qui n'ont pas la connaissance. Bale abajue. Pourquoi on les tue pas? Jua nini baba wake? Puisqu'ils sont connus légalement, Jo bane bajua. connus par la loi. Sheria ile bajua. Même la loi les identifie. Na sheria ile bajua mzuri. Que leur travail c'est regarder. Que la Bible parle. Na abashuda Biblia Ce nasema sont là qui sont reconnus ni bale comme banajulikana les spectateurs, kama bale balikuya les hapo, gens qui étaient présents bale balikuya hapo lorsque l'événement s'est produit. ile saa mambo yanazopitikana. Amen. Amen. Mais quelqu'un qui dit que je suis témoin de Jéhovah. Mtu anasema niko témoin de Jehova. Ah bon, tu étais là quand Jéhovah créait. Walikuwa hapo pale Yesu anazolalamika. Tu l'as aidé à transporter la boue. Ulimsaidia kunyangula bulongo. Tu as amené de l'eau ou bien tu as fait. Umpacha mayo bien. Amen. Mais nous sommes témoins de Christ. Shetu bashuda ya Kristo. Et nous sommes témoins parce que nous sommes connus légalement. Tuko bashuda jo banetujua. Légalement, c'est-à-dire les Écritures nous reconnaissent. Ni kusema maandiko inetujua. J'aimerais parler à quelqu'un. Napenda kwambia Pour mtu mmoja. témoigner de Christ, Kwa kushuhudia il Kristo faut que tu sois identifié à la parole de Dieu. inastahili neno la Mungu Tu ne ikujue. peux pas te lever le matin Hautalamuka pour asubuhi te dire que je vais annoncer kwa l'évangile. kusema tahubiri Il injili. faut que l'évangile Inastahili puisse injili te reconnaître ikujue que tu fais partie de l'évangile. ya kusema huku muinjili. Les annonceurs de l'évangile Bapasha injili sont connus par les principes bibliques. bane bajua kwa makanuni ya Biblia. Haina leo tu mtu anashimama Et non pas aujourd'hui quelqu'un se réveille un matin, Roho Mtakatifu inamgusa anasema kwa lugha le Saint-Esprit lui remplit, il parle en langue. na anasema mimi nakuwa pasteur. Il s'est dit que je suis maintenant pasteur. Pasteur ni mateso. Le pastoral c'est une souffrance. Bona sasa ni succès. Ndio sasa nikavumu Être pasteur. kuya pastori. Mbona ndana benja kushikia njala. Tu pars avec tes amis, tu as faim. Benja vena kuna vitumbula mbalabala. Tes amis mangent en route, mais toi tu n'as pas le droit de manger. Tu n'as pas le droit de manger les kitumbula.
Vous arrivez à la fête, On a fait tout le monde danse. Tu n'as pas le droit de t'élever pour danser. Des gens prennent la nourriture, mais toi tu ne parles pas. Ce travail nous prive beaucoup de choses. C'est vrai. C'est un fardeau. Tes amis dorment à la maison. Sur un bon lit, mais toi tu es à l'église par terre. Ce n'est pas parce que tu veux, mais parce que le travail t'impose. Ah non, être pasteur c'est pas facile. Tout le monde a des problèmes. Ils viennent te relater leurs problèmes. Mais si toi tu as un problème, ne dis à personne. On va publier ton problème et tu seras étonné. C'est ça, pasteur. Nous portons la charge des gens qui sont prêts à nous régner aujourd'hui. Ah, c'est amen. Tu ne dis pas amen. Là, quand tu es venu, c'est parce que les jours tu vas me surprendre. Est-ce que tu seras ici? Tu vas changer d'église, non? C'est être pasteur. Acclamons le Seigneur. On n'est pas serviteur de Dieu parce qu'on le fait. Vous devez être serviteur témoin de Dieu puisque vous êtes connu légalement par Dieu. Et c'est Dieu qui t'a établi. Moïse a eu des problèmes en Égypte. Lorsqu'il a intervenu lorsqu'on voulait tuer, lors du combat d'un Hébreu avec un Égyptien, lorsqu'il a tué l'Égyptien, laisse l'Hébreu. Il a trouvé les gens en train de se bagarrer. Il s'approche. On lui a demandé qui t'a établi juge. C'est aujourd'hui que nous voyons des serviteurs que le ciel n'a pas établi. Commencer des églises sous des arbres. Faire des bruits. Faire insulter l'œuvre de Dieu. Aujourd'hui les pasteurs en souffrent. Tu ne dis pas amen, toi aussi tu parles. Surtout sur TikTok, les pasteurs en souffrent vraiment. Ils vous ont fait quoi? Amen. Laissez les pasteurs tranquilles. Qu'est-ce qu'ils vous ont fait? S'il fait ces bêtises, laissez-lui. Il s'attire le jugement. Mais néanmoins, les pasteurs doivent être connus légalement. Tu demandes à pas te faire des choses à cachette. Je suis merci Shedek. Il y a un problème. Frère, moi, et pasteur. Un frère pasteur. Je me rappelle lorsqu'on avait un ministère, il n'était même pas intercesseur. Je le trouve quelque part, il était invité comme orateur. Je me rappelle bien, j'avais prêché une prédication, j'avais prêché sur Esther. J'avais prêché qui malgré la loi, j'entraînais chez les rois. Malgré la loi, ses frères là étaient là ce jour-là. Et c'était la prédication qu'il avait retenue. Et ce jour-là, c'était la prédication qu'il fallait à ce qu'il prêche. J'étais là devant. Je lui ai vu entrer. Et il s'est assis, il ne m'a pas vu. Quand il s'est levé pour passer à la chérie, il fallait qu'il prêche cette prédication. Je l'ai regardé. Le frère a fait beaucoup de gaffe. Aujourd'hui, il est à boulot. C'est honteux. Que Dieu soit béni. Ne sois pas pressé d'être témoin de Christ. Il faut attendre ces trois choses. Ces trois choses qui t'identifient. Que tu sois un vrai témoin. 2 Pierre chapitre 1 verset 16 à 18. 2 Pierre 1 16 à 18. Jusqu'au verset 19. L'apôtre Pierre, il déclare. Apôtre Pierre en enseignement. Il
annonce les choses qu'il avait vues lors de la transfiguration. Anasema bile bitu alionaka siku ya transfiguration. Il était là. Asema alikuya hapo pendant qu'il a vu. Wakati aliona. Et puis il déclare. Anasema on n'est pas témoin à cause des tenues que nous portons. Hatuna ba témoin juu ya mavazi tunavala. Les vêtements que vous contemplez. Juu ya manguo hii munaona. Nous sommes témoins. Tuko bashuda. Parce qu'on a vécu ces choses. Jo turishi ile bitu. Qu'on a vu. Tuliona ile mambo. Qu'est-ce que tu as vu? Uliona nini? Pour témoigner. Jo kushuhudia. Dans les témoins, il y a les témoins oculaires. Mubashuda kuna kwa ile mshuda wa kulionea. Aussi les témoins par conviction. Na kuna kwa ile mshuda wa hakikisho. Le témoin qui reçoit la puissance de Dieu. Ule mshuda anapokea uwezo ya Mungu. Ils ne parlent pas seulement avec leurs paroles. Ashiseme tu na misemo. Ils démontrent avec la puissance. Eko naonesha na uwezo. J'annonce à quelqu'un. Nambia mtu Tu moja. peux dire à quelqu'un que Jésus est Seigneur. Unaweza kuambia mtu kusema Yesu ni Bwana. Il ne voit pas. Kama ashone. Le résultat. Matokeo. Cet homme ne peut pas croire. Ule mtu ashitamini. C'est pourquoi la Bible dit. Joko maana Biblia inasema. Ils l'ont vaincu. Bari muina. À cause du sang de l'agneau. Juu ya damu ya Yesu. Et les paroles de leur na misemo ya ushuda yabo. J'aimerais parler à l'église. Napenda kusema kwa kanisa. Si Dieu a fait quelque chose. Kama Mungu alifanya kitu. Témoigne le Seigneur. Shuhudia Bwana. C'est ça être un vrai témoin. Joko ya mshuda wa kweli. Tu annonces que tu as vécu. Unatangaza kile ulishi. Que tu as vu. Unashuhudia kile uliona. Aujourd'hui l'église. Lakini leo kanisa. Mungu anafanya. Il s'était. Manekana kimya. Mungu atusaidie sana. Que Dieu nous bénisse. Mungu atusaidie sana. Que Dieu nous bénisse. Mungu atusaidie. Que Dieu nous aide. Alors la Bible dit, Biblia inasema pour être ce témoin, kuya bashuda, l'être d'abord en Jérusalem. Inastahili kuya mu Yerusalema. Jérusalem c'est quoi? Yerusalema ni nini? Notre maison familiale. Ni mujama yetu. Là où nous vivons dans notre mule tunaishi mu nyumba yetu. Lorsqu'on reçoit la puissance, wakati tunapokea uwezo, on devient témoin, wakati tunakuya bashuda, premier terrain à témoigner, terrain ya kwanza ya kushuhudia c'est dans notre maison. Ni mu nyumba yetu. Que Dieu bénisse. Amen. Il y a des gens ici. Nous les connaissons comme des chrétiens. Mais c'est lui à la maison. Mais quoi kunyumba? Il n'est pas connu comme chrétien. Aba mjua sana ni Mkristo. Lui a mes voisins pardon. Dis à ton voisin unirumie. Est-ce que bien kweli manawe sio kunomba? Bien kweli chez vous on te connaît que tu pries. Ile kishira nikalanga na wewe. La colère que tu as. Ile mambo nguvu nikalanga na wewe. Les choses graves que tu fais. Est-ce qu'on reconnaît que tu es chrétien? Banajua kusema wewe ni Mkristo. Or c'est dans Jérusalem. Ni mu Yerusalema. Là il faut connaître. Muli abastahili tujue. Connaît chrétien. Sasa tuba Kristo. Que Dieu soit béni. Mungu tubariki. Que Dieu soit béni. Amen. Actes des apôtres 16:31. Acte 16:31. Il dit au geôlier. Anamwambia ule geôlier, si tu crois toi, kama wewe unaamini, tu seras sauvé. Utaokolewa. Toi et ta maison. Wewe na nyumba yako. Si toi tu crois au Seigneur, wewe unaamini mwa Yesu, que ta maison ne croit pas, na nyumba yako yaamini, ça ce n'est pas une vraie croyance. Ile haina imani ya kweli. Mama unasema kama lugha mais papa shiechika kata siku. Mama tu parles en langue mais ton mari n'est pas encore convaincu. Kama unaanza kabwa mu nyumba. Pourquoi? Parce que si tu commences à parler dans la maison, engari tu na kuexpliquer eko ndo kumwanzo wa papa est dans l'introduction. Genèse unafika na Apocalypse unafunga na kufunga. Toi tu as déjà conclu, c'est pas comme ça les problèmes. Être un véritable témoin. Kuya mshuda wa kweli. La maison. Ni kunyumba. On doit savoir que tu es un vrai chrétien. Tu dois leur convaincre. Unapenda uba convaincre. Que Dieu soit béni. Mungu abarikiwe. Tu dois leur convaincre. Uba convaincre. En Jérusalem. Mu Yerusalema. Jérusalem c'est notre maison. Yerusalema ni nyumba yetu. Si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, kama mtu ashokongoza nyumba yake, comment est-ce qu'il peut diriger l'église de Dieu? Namna gani anaweza kuongoza kanisa ya Mungu? Ce n'est pas toujours facile de convaincre la maison. Haina wepesi kuconvaincre nyumba. Jésus-Christ a dit, Yesu alisema, les prophètes est méprisé seulement dans na biba nekala na mubeula paka munyumu famille yake. Malgré que la maison peut s'opposer, ijapo famille ne sikukatala, mais il faut convaincre la maison que tu es véritablement ce que tu es. Il faut pas convaincre que uko bia kweli kile uko. Avant d'aller convaincre les nations, kabla wewe convaincre mataifa, il faut convaincre ta maison. Convaincre mbele nyumba yako. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Mimi nasema na mtu mmoja. En Juillet, Muyudani, c'est l'entourage. Ni entourage yetu, mazingira. Mule tunaishi. Ton entourage, mazingira yetu, doit savoir que toi tu pries. Inastahili ijue kusema wewe kunaomba. Chez toi, on n'a jamais senti le bruit de la prière. Kwako abayashikia hata makelele ya maombi. Seulement le bruit des discussions inutiles. Ni paka makelele ya kukosana tu. Au Real, au Madrid. Oh bari nisema, oh bari nishonta. Mira c'est au Real, au Madrid. Haina lugha. Au Real, au Madrid. Amen.
Les mêmes discussions vaines qui ne conduisent à rien. Ma discussion à boule là peleke wa. C'est ce que nous voyons dans des familles. Jo ile tunaona ma famille. La maman qui crie, qui donne même sur son mari. Mama analalamika. Chez les voisins on entend ça. Kwa voisins banashikia ile. On n'a jamais écouté le bruit de la prière. Atashikia kama kelele ya maombi. Comment est-ce que l'entourage Namna gani mazingira saura que tu pries? batajua kusema nombaka. Ici à l'église tu t'habilles très bien. Umu mkanisa unavala mzuri. Wabenye Mungu akubariki. Mais dans ton entourage là. Mu mazingira yako moja. Putula moya hivi mama Une petite culotte comme ça. Atuanza kwenda kwake unasema kama tunamtokelea tutamdekuraje. Jamais tu. Mungu anapaka mkanisa. Dieu n'est pas seulement à l'église. Les témoignages c'est dans votre quartier là. Ushuda ni mazingira yetu. Et il y a des sœurs qui sont des ongobag et des gentili dans leur entourage. Kuba dada ni bawangu bag na bajetili mu mazingira yao. Frère, il a fini toute l'avenue. Là maintenant il est dans la deuxième avenue. Kuko bandugu banaisha avenue yote hapa natambuka na mwile ingine. Au sœur nous va bien et maintenant le jour que le Seigneur va te visiter. Siku Mungu atakuvipekua. Maintenant tu vas aller leur prêcher. Unapenda kwenda kuhubiri. Funga mshipi. Bila sentir. Je ne sais pas qu'est-ce que tu vas leur parler. Sijui utambia